Félicité, c'est un texte de 2004, qui n'est pas un texte tout nouveau et qui met en scène 4 employés de la firme Walmart. Et ces 4 employés sont en salle de break. Et une des employées, Caro, met en scène ses collègues de travail dans sa passion absolue, qui est la passion, l'amour et l'idolâtrie de Céline Dion. C'est la première fois que je travaille ici au Tarmac et c'est la première fois également que je travaille sur un texte d'un auteur contemporain québécois, Olivier Chouanière. C'est un auteur que j'ai découvert depuis déjà un certain temps, qui est vraiment quelqu'un de formidable, qui a une écriture vraiment très nouvelle, une vraie patte d'écriture, un univers voilà, que je voulais découvrir avec cette Félicité. Et donc c'est la première fois en France que Félicité est mise en scène. C'est de l'oralité en fait en jeu, en permanence. Ces 4 personnages dont je parlais, ces 4 collègues de Walmart, s'amusent à créer des espaces, à créer des petits théâtres par la parole, où ils font revivre aux spectateurs la passion d'abord de Céline Dion, donc des moments effectivement de la vie de Céline Dion. Ils font revivre également la vie d'Isabelle, qui est une grande fan également de Céline Dion, mais qui, elle, à l'inverse de Céline Dion, plutôt que d'être dans l'extrême bonheur, est dans l'extrême malheur, puisqu'elle est victime de sa famille. C'est un travail beaucoup sur la parole. Nous avons fait beaucoup d'italienne. Italienne, c'est donc dire et redire le texte avec les acteurs. On a beaucoup parlé du texte aussi, mais on a énormément travaillé par oralité, par parole, et comme si c'était finalement un oratorio ou comme si c'était un concert en fait de musique. Il y a des séquences, il y a des partitions précises à certains moments et on a beaucoup travaillé sur cette partition de la parole. Et j'ai toujours dit aux acteurs, il ne faut pas que le fil soit rompu avec le spectateur. On raconte des histoires, on met en place des jeux, et il faut que ces jeux soient compris par tous. Bon, les premiers retours qu'on peut avoir, c'est que les jeux sont compris. C'est-à-dire, j'étais très attentif, on va dire, sur les premiers filages, à demander aux personnes qui venaient, est-ce qu'on comprend réellement ce qui se passe? Et on m'a dit, oui, on comprend. Bon, donc ça, je pense qu'on a de ce côté-là gagné quelque chose. Après, c'est un spectacle qui dure 1h07. Ça ne veut pas dire que pendant 1h07, on peut tenir le spectateur en haleine. Or, il faut tenir le spectateur en haleine pendant 1h07. C'est court, mais il faut que pendant 1h07, le spectateur, lui, vive quelque chose de différent et ressentent quelque chose de différent. Ça n'a pas toujours été facile, mais on a eu un vrai plaisir à travailler sur ce texte. Donc je souhaite que le spectateur puisse traverser, en tout cas, les espaces que nous avons mis en place pour lui faire vivre l'histoire de Caro, de préposés, de gérants et d'étalagistes qui sont les 4 protagonistes de cette pièce.